La reine Elisabeth II est décédée le 8 septembre dernier. Officiellement, elle est morte de vieillesse. C'est ce que ses médecins ont fait inscrire sur son certificat de décès. Mais selon une partie de la presse britannique hostile à Meghan et Harry, ainsi que pour leurs détracteurs d'où qu'ils viennent, l'état de santé de la monarque s'est aussi dégradé dans les derniers mois de sa vie à cause du stress causé par les Sussex. L'approche de la sortie de la série documentaire Netflix, qu'elle n'aura donc jamais vue, semblait l'inquiéter, selon plusieurs observateurs. Selon le Mail on Sunday, journal hebdomadaire affilié au Daily Mail, attaqué en justice par les Sussex, le stress causé par la brouille entre Harry, Meghan et la famille royale a eu un effet néfaste sur la santé de la reine dans les derniers mois de sa vie. Le tabloïd britannique en veut pour preuve les propos de sources bien placées. Cela a eu un effet néfaste sur sa santé, a renchéri une source du Mail on Sunday, avant d'ajouter « Oui, elle était âgée et il y avait d'autres problèmes pour expliquer son état, mais néanmoins toutes les revendications d'Harry et Meghan ont certainement contribué à cela. » Harry en guerre contre les tabloïds britanniques. Le Daily Mail, qui n'a jamais été tendre avec les Sussex, est encore plus critique envers les Sussex depuis qu'Harry a décidé de les poursuivre en justice. Le duc de Sussex a d'ailleurs remporté 2 procès en diffamation contre ce journal, l'un d'eux concerne une affirmation du site du Daily Mail, selon laquelle il aurait commencé à snober l'armée après son départ du Royaume-Uni. Harry accuse également le Daily Mail d'avoir contribué au harcèlement médiatique de Meghan, avec des commentaires racistes. Il a également imputé la fausse couche de son épouse, qui est tombée enceinte après leur départ de Londres et avant d'avoir Lilibet, à ce journal. La guerre entre les tabloïds et les Sussex est loin d'être terminée. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Backgrid UK.